Bonjour et bienvenue pour les messages de ce mercredi 20 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse, bien sûr, de vous retrouver sur ma chaîne. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, on va voir aujourd'hui ce qui se passe avec, on va aller voir les messages, hein, les énergies d'aujourd'hui, voir un peu qu'est-ce que les énergies, en tout cas ce que l'univers a à nous dire aujourd'hui. Alors, on va aller chercher les portes de l'intuition. Et puis, je regardais un petit peu, je prends à l'instant T ce qui m'attire pour continuer ce tirage, donc je verrai au moment venu. Alors, voilà ce que je ressens ici. On a la chance ici. Alors, deuxième message ici qui voulait tomber. Donc, je prends le message. Donc, on est en période de chance, les amis. Croyant en votre bonne étoile, il y a des coups de chance qui arrivent pour vous. Période de chance, donc croyez en votre bonne étoile d'ailleurs. Il peut être question de belles opportunités, je vais pas vous dire de jouer bien sûr au loto, il n'en est pas question, mais voilà, on a ici cette énergie comme quoi qu'il y avait une période ici de chance, une belle opportunité qui va vous permettre d'envisager quelque chose sous un nouvel angle. Hein. Donc la solution ici, elle est là pour vous. On vous dit qu'il y a la solution, il y a une opportunité, il y a le coup de chance, le coup de grâce, mais le coup de chance. Alors, on va aller rechercher un message. Vous allez pouvoir regarder un petit peu plus l'avenir, l'horizon. Le mental va être beaucoup plus lumineux d'ailleurs, hein, que vous allez pouvoir justement envisager vos difficultés sous un nouvel angle. On nous parle d'amour, mais on nous parle de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui, à mon sens, se met en place. Alors, la loi d'attraction, c'est que vous avez voulu quelque chose de très fort. La loi d'attraction, je dis toujours, c'est que vous allez attirer dans la vie, on attire toujours ce qui vous arrive dans la vie. Hein. Donc, positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Vous allez me dire oui, mais pas toujours. Je suis d'accord avec vous. Mais la loi d'attraction, c'est pas aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut penser à quelque chose de très fort pour que ça vous vienne. La loi d'attraction, c'est souhaiter quelque chose, que quelque chose vous parvienne, mais vous le visualisez vous vous trouvez dans cette scène où vous visualisez, par exemple, que ça vous arrive. Alors l'exemple, c'est voilà, vous visualisez, vous voulez attirer par exemple ce travail, un travail qui vous plaît, un travail voilà, qui vous tient à cœur, eh bien c'est de le penser très fort, positivement, mais c'est également de visualiser cette scène comme quoi que vous êtes déjà dans ce travail, vous êtes déjà dans cette situation, où vous êtes épanoui, voilà, c'est un peu ça la loi d'attraction. C'est aussi attirer dans la vie quelque chose, mais la loi d'attraction, c'est aussi un retour avec votre propre équilibre aussi. Hein, donc c'est votre propre équilibre aussi. Alors, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider aussi, des personnes formidables qui vous entourent, qui pourraient aussi vous aider à avoir ce coup de chance. On nous parle quand même d'amour, alors peut-être une chance en amour. C'est aussi l'amour que vous allez vous donner à vous-même. Hein, cette loi d'attraction, c'est que voilà, là, vous pourriez attirer l'amour, mais là, on voit que vous allez attirer la chance vers vous sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui. Alors, on va les recouvrir avec le tarot de la sagesse. Plus d'amour, vous donnez également plus d'amour pour vous-même. Alors, c'est beaucoup. C'est un choix de cœur également, en tout cas, mais en tout cas, sachez que là, voilà, on voit que vous allez ici, en fait, le 2, vous essayez quand même, c'est d'apporter un équilibre ou du plaisir dans votre vie. Donc, on voit bien que vous jonglez avec plusieurs priorités afin d'équilibrer votre vie. Alors, soit peut-être d'équilibrer votre budget, ça peut être aussi que vous faites beaucoup d'efforts pour apporter de l'équilibre dans votre vie, dans le domaine financier ou soit simplement vous essayez de trouver quand même un équilibre au niveau d'un travail, hein, évidemment. Si vous cherchez un travail stable et durable, il peut être question ici aussi d'avoir, vous êtes focalisé peut-être sur le négatif,
hein, parce qu'on voit que les choses ne se sont peut-être pas passées comme vous l'aviez souhaité. Donc, voilà, ici, vous allez trouver les bienfaits qui étaient encore cachés, mais vous allez pouvoir profiter, en tout cas, de cette belle opportunité. Alors, on est plutôt avec quelque chose ici du passé, hein. On peut nous parler également de besoin de réconfort aussi, hein, d'ailleurs, hein. On est avec ce 5 de coupe ici, et puis nous avons ici, ben oui, donc ici, je pense qu'on peut nous parler d'apaisement, d'un changement. On peut nous parler aussi qu'il y a beaucoup de remises en question. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a volé aussi, ou quelqu'un qui vous a trahi, hein. Ça peut être nous parler de ça aussi. Trahison d'amour, ou trahison dans votre travail, ou vous êtes senti trahi tout simplement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a un goût amer ici, hein, le fait d'avoir été trompé, le fait aussi de rester focalisé sur le négatif. On voit que ben, va falloir peut-être aussi avancer, hein, chercher aussi des solutions, chercher des opportunités. On dit que vous êtes en période de chance, donc c'est aussi pas mal. Alors soyez conscient aussi, hein, qu'il y a encore des choses derrière, des choses que vous ne voyez pas. Alors que si vous vous retrouvez, vous vous retournez de l'autre côté, il y a les deux couples ici qui vous attendent, hein, il y a les couples qui vous attendent. Donc on voit qu'il y a un goût amer, peut-être devoir aussi pardonner, aussi pardonner à vous-même ou pardonner à l'autre, euh, et chercher en tout cas des bienfaits qui pour l'instant sont un peu cachés. Alors ça peut être aussi une perte matérielle, hein, aussi, mais voilà, il va falloir peut-être regarder aussi certaines choses, la logique, plus de clarté également, parce qu'on voit bien que là, il va falloir être honnête avec vous-même et peut-être vous sortir de ça. Pour l'instant, on voit que vous avez du mal à trouver l'équilibre. Oui, on a quand même le 3. Il y a des blessures les plus profondes, hein, sentiment alors c'est peut-être quelque chose de toxique, hein, une fin, mais on vous parle d'une fin de situation toxique ou la fin d'une situation qui vous a blessé, comme une trahison, comme un vol, comme un mensonge, comme de la manipulation que vous auriez pu ressentir au fond de vous-même. Donc il y a une grande tristesse quand même dans cette carte où on essaye quand même de garder l'équilibre. Voilà, peut-être laisser le passé derrière, hein, ça va vous permettre de passer à autre chose. Mais il y a cette croissance aussi personnelle que vous allez faire ici qui va en découler. Parce qu'on voit que là, vous restez vraiment concentré sur les difficultés et que là, il serait peut-être temps de mettre ça de côté afin de pouvoir avancer vers le chemin aussi de l'amour, mais de votre propre amour également. Peut-être que vous vous êtes oublié aussi par rapport à ces difficultés, mais pour trouver aussi l'harmonie avec vous-même. Donc peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, qu'il faudrait peut-être reprendre, vous donner aussi beaucoup plus d'amour envers vous-même. Voilà pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc on voit bien quelque chose qui va réussir. Alors soit peut-être c'est la fin aussi hein, d'une période comme ça, mais voilà. Ici je pense que si vous laissez votre tristesse derrière, si vous laissez tomber ce passé derrière vous, il va y avoir une croissance ici personnelle, une croissance émotionnelle euh, qui euh, qui va vous permettre de passer toutes ces difficultés, de vous diriger vers l'avenir qui a beaucoup plus à d'ailleurs à vous apporter. Et d'ailleurs, ce magicien, c'est que vous allez réussir puisque vous avez tous les éléments en main pour reprendre confiance en vous et pour réussir quelque chose parce que vous en êtes capable et pour commencer quelque chose de nouveau. Ce magicien, c'est redonner du renouveau, c'est commencer quelque chose de nouveau, c'est peut-être ici tout simplement la chance que vous allez vous donner aussi, la logique de reprendre confiance en vous, de guérir vos blessures, de pardonner aussi. Quand on pardonne à l'autre, eh bien, c'est déjà qu'on peut aussi avancer plus positivement dans sa vie. Et on va aller chercher un dernier message pour vous, les amis.
Allez, un dernier message. Allez, un dernier message. S'il vous plaît. Alors, moi, je prends celle-ci. Qui voulait tomber? Bon, bien écoutez, il y a le bien ici qui arrive, les bienfaits dans votre vie qui arrivent ici. Je pense que vous allez soit vous faites aider, on voit que quand même vous allez pouvoir vous libérer. Il y a comme un flot d'abondance, hein, il y a un retour de flot d'abondance. Pour moi, vous allez un petit peu solder votre tristesse, vous allez solder un peu, alors peut-être que ça peut nous parler aussi, de solder ce que vous avez à solder, hein, bien sûr. Mais on voit qu'ici, il y a un retour quand même à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour certains d'entre vous. Il y a un retour à l'équilibre, tout simplement, hein. Alors, on va prendre les cartes. Ben, il n'y en avait qu'une, donc on va la prendre. Voilà. Donc, il y a un choix que vous allez faire. Même s'il y a eu de la confusion, vous allez vraiment cesser de tergiverser ou de suranalyser la situation parce que là, on voit bien que vous allez être déterminé clairement de ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Alors, pour moi, vous allez reprendre votre dépendance sur vos émotions, dépendance par rapport à ce que vous voulez, mais il y a comme une force ici avec ce 4 aussi, c'est un retour à la stabilité. Donc pour moi, peut-être que dans cette situation de blessure, de manipulation ou de peut-être de perte ou de vol, vous verrez comment ça peut vous parler. Ici, les questions que vous avez peut-être loupé des opportunités que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas saisies aussi. On voit bien qu'il y a un mécontentement, vous avez été dans l'ennui, vous avez perdu votre propre confiance également. Et là, j'ai l'impression que là, vous allez cesser justement, parce que justement, je pense qu'il y a même aussi trop de confusion, le fait de suranalyser clairement le problème vous a blessé encore beaucoup plus que si vous aviez lâché prise. Et là, vous êtes en train de vous réveiller, hein, les amis. Voilà, vous allez vous réveiller, vous êtes en train de vous réveiller pour aller chercher une satisfaction émotionnelle, satisfaction personnelle, ou en tout cas, on voit qu'il y a un retour à cette confiance, les amis, pour vous, avec quand même le 10 de coupe. Donc, pour moi, il y a un retour au bonheur et un retour surtout aussi à quelque chose émotionnel beaucoup plus satisfaisant pour vous. Alors, je vais aller chercher juste un petit message avec la mission de vie aujourd'hui. Alors, retrouve l'amour des choses. Ben, c'est exactement ça, hein, de retrouver l'amour des choses que vous aviez perdu. Et je pense qu'il y a eu des choses, hein, vous verrez, parce que on peut avoir des difficultés avec de l'argent qu'on a du mal à rembourser ou des dettes qui se sont accumulées. On peut voir ici qu'il a fallu peut-être gérer aussi ses émotions par rapport à le fait d'avoir été manipulé, trompé, ou voilà, il y a un peu tout ça ou là vous avez vécu il y a eu des mensonges, mais ou de la manipulation, ou vous avez vécu une situation en tout cas qui n'était pas facile. Mais on voit que vous êtes focalisé sur tout ça, ce qui vous a empêché de relever la tête et de voir qu'il y avait encore des choses qui vous attendaient après. Donc il y a comme une croissance personnelle, mais une croissance spirituelle, vous voyez, où on retrouve l'amour des choses, où on retrouve aussi son propre équilibre émotionnel. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il y a un retour au bonheur aussi, il y a une réussite ici et retrouve l'amour des choses, ben, c'était vraiment l'énergie d'aujourd'hui. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, écoutez, ce sera le très beau mot de la fin, en tout cas. Et on va les voir, bien sûr, dans le domaine relationnel, mais aussi sentimental. Voir ce qui en découle pour aujourd'hui. Donc il y a une nouvelle énergie quand même qui vous envahit, qui va vous permettre aussi de vous sortir de ça, de retrouver de la joie et du bonheur. Alors c'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour.
Alors, il y a une libération pour vous, hein, d'un poids. Vous voyez, on est encore avec les mêmes énergies. On se libère ici, hein, voilà, de quelque chose, hein, qui vous a. Alors pour moi, vous allez vous libérer d'un piège ou vous allez vous libérer d'une situation, d'une relation qui a été, à mon sens, un peu, c'est toxique, hein. Il y a cette libération sur un choix. Donc pour moi, il y a un changement. Vous voyez, vous allez laisser le boulet et laisser les chaînes. Vous allez abandonner tout ça. Vous n'avez plus envie de porter le poids de la vie, on se libère. Il y a quelque chose qui n'est plus avec vos attentes et quelque chose qui ne vous correspondait pas ou ne vous correspondait plus. Alors, on voit bien qu'il y a une situation, une relation qui a été mise au placard depuis un certain temps. Peut-être qu'on vous regarde plus, peut-être qu'on vous a plus, vous voyez, regardé en tout cas. Et ou simplement, voilà, vous allez vraiment vous libérer de quelqu'un qui vous avait mis un petit peu, comme on dit, au placard, oui, c'est ça, hein, vous avez été mis au placard depuis longtemps par celui qui a peut-être pas voulu aussi changer la situation ou quelqu'un qui pouvait être dans l'indifférence. Mais on voit bien il y a quelqu'un qui est victime, hein, parce qu'on voit bien que là, vous allez décider de couper les liens euh, pour vraiment vous sauver de cette situation, hein, afin de vraiment de mettre fin et puis aller chercher du renouveau dans votre vie. Donc on voit bien qu'il y a un arrêt, hein, on nous parle ici de rupture et d'arrêt définitif. Avec cet arrêt, c'est le feu rouge, hein. Donc plus vous n'avez plus envie, pour moi il y a l'arrêt de quelque chose. Alors, voilà, ben, je pense que vous allez être sincère avec vous-même ou l'autre va être sincère avec. En tout cas, il y a une sincérité qui s'installe. Voilà, on va jeter ses masques. On va plutôt dire voilà ce qu'on veut plus, voilà, et qu'on va se libérer. Donc pour moi, il y a vraiment un arrêt. Donc peut-être que vous allez aussi faire tomber les masques et de dire clairement ce que vous ressentez, que vous voulez peut-être mettre fin à cette relation. Voilà, c'est un peu un manque de sincérité aussi. Peut-être que vous dissimuliez derrière aussi, derrière quelque chose. Il y a quand même une prise de conscience de tout ça qu'il va falloir jeter peut-être ce masque, hein. Alors peut-être que vous avez accepté beaucoup de choses, donc vous avez peut-être porté le masque. Aujourd'hui, eh bien, c'est un peu le masque qui tombe et prendre le fait de prendre une autre de direction et de se sentir beaucoup plus léger ou légère. Cette légèreté, c'est reprendre votre indépendance tout simplement sur une situation par rapport à une relation et c'est un peu le symbole de la liberté, besoin de s'évader, besoin de se détacher pour pouvoir vraiment avancer avec beaucoup plus d'aisance, mais surtout d'indépendance. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui reprend ici son indépendance mentale sur une situation parce que voilà, on a besoin de se désengager tout simplement, hein. Et vous dégager aussi de ce boulet que vous craignez en tout cas aussi, hein, par rapport aux chaînes. Alors, je vais regarder, on va faire un petit truc aujourd'hui. J'avais commandé le petit oracle de Madame et Monsieur, et ben je vais le faire avec vous. Alors, je m'en suis pas servi encore, ça sera la première fois. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, on a des messages pour, bien sûr, l'homme et puis pour la femme. Donc, dans ces énergies, on va voir comment l'un et l'autre vont évoluer et on va voir les messages que l'on va avoir aujourd'hui. Donc les messages de la dame pour aujourd'hui et la courageuse, voyez, vous avez beaucoup de courage et puis les messages du monsieur, hein. Voilà, donc j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà. Allez, pour le monsieur. Donc on va aller voir carrément dans le relationnel ce que nous avons, hein. Alors, on va voir déjà Madame, on nous parle de Madame la courageuse. Donc, on nous parle bien du courage qu'il a fallu avoir. Donc, ses lèvres ont beau sourire, son cœur pleure souvent. Elle connaît le mot résilience bien mieux que quiconque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin de vous,
Elle a simplement appris à relever seule tous les défis à ses côtés. Vous vous sentirez prêt à soulever des montagnes, mais il sera de votre devoir de rester vigilant lorsque les yeux commencent à s'assombrir. Voilà, on vous parle de la dame qui a beaucoup de courage, qui sourit quand même malgré tout, mais qui aussi connaît les mots de la résilience, qui connaît bien mieux que quiconque, qui a besoin aussi simplement, qui a relevé les défis également, et puis qui a aussi soulevé des montagnes. Voilà. Et on va voir, parce que du coup, on va aller voir le monsieur, hein. On nous parle du monsieur, le mégalomane, à la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toutes ces deux mesures lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Voilà donc monsieur mégalomane et la dame la courageuse, parce que je pense qu'on nous parle quand même d'une difficulté, voilà, où souvent il a fallu faire résilience, tout simplement. Voilà, donc je voulais voilà, faire un petit tour, un petit exemple, tout simplement. Donc, vous voyez, là, vous avez quand même garder la tête, garder votre propre discernement face, par exemple, à cette personne qui est en face de vous, hein. Voilà. Voilà, les amis, bah, ça sera le petit mot de la fin. Non, pas tout à fait, puisque je vais aller chercher un petit message de l'oracle des couleurs pour conclure. Allez, petit message, c'est le orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, ça sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite écouter un excellent mercredi. Je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous. À très vite.